Bienvenue dans cette vidéo, c'est Théo et aujourd'hui on va parler d'enracinement, d'ancrage, de magnétique et du bas, parce qu'il est bien question de ça dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te parler aussi de Marion, qui a été vraiment extraordinaire. Marion, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse, je te fais un gros bisou. Et je te remercie d'être venu dans ce programme Renaissance parce que ça a été vraiment pour moi un honneur de te recevoir et c'est un honneur de travailler avec des personnes comme toi. Euh, pour commencer, l'enracinement, c'est vraiment traverser ses peurs, traverser son ombre, dissoudre aussi ses illusions. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'œuvre noire en alchimie. Mais l'œuvre noire, c'est vraiment les forces de précipitation, tu sais, vraiment ce côté... c'est comme si tu descends en toi, en fait, l'élément eau, l'élément terre, vraiment ces éléments qui te ramènent vraiment dans le bas, dans le côté magnétique, justement. Donc il y a deux forces, tu as les forces de précipitation, c'est les forces qui te plombent, en fait, un petit peu, qui te font descendre, et tu as les forces de sublimation, c'est vraiment les forces qui vont t'élever. Et donc le feu, l'air, c'est vraiment des forces qui vont t'aider justement à prendre de la hauteur, à être plus dans ta vision, plus dans le côté électrique, le côté aussi vertical, mais plutôt vers le haut, quelque chose qui élève. Et les forces de précipitation, vraiment ces forces qui vont t'amener à voir des choses que tu n'as pas forcément envie de voir, qui ne sont pas forcément très agréables. Euh, et ça parle notamment beaucoup de peur, euh, de tout ce qui est lié aux blessures, aux distorsions. Et c'est bien souvent là qu'on peut se décourager justement. Et c'est un appel vraiment aujourd'hui pour motiver les personnes aussi que j'ai vues là ces derniers temps euh, qui n'y croient plus. C'est comme tu sais, quand tu es dans cette période-là de l'hiver, vraiment ce côté, tu as l'impression que tu vas sombrer en fait. Tu as l'impression que déjà il y a moins de lumière, il y a moins de... et voilà, le temps est vraiment moins à la fête, donc du coup, tu as vraiment envie de plus d'être en intériorité, aller chercher en toi, tu vois, finalement toutes ces ressources. Et c'est vrai que beaucoup traversent la nuit noire de l'âme, toutes ces forces aussi de dissolution, et dissoudre en soi des illusions, c'est pas forcément quelque chose de très agréable. Je l'ai moi-même vécu, c'était il y a quelques années de ça, notamment vers 2017. Et ce qu'il y a eu après, je remercie vraiment cette période-là, mais j'en avais eu d'autres déjà dans le passé, j'en avais eu une en 2011 aussi quand j'ai eu un accident de scooter. Et donc du coup, c'est ça qui va t'inviter aussi à voir ce qui est beau en toi. Si tu vois pas la noirceur, si tu vois pas ce qui est faux, si tu vois pas ce à quoi tu es identifié, à un moment donné, tu pourras jamais voir l'autre côté, tu vois, avec euh, la beauté de la vie, tu vois, vraiment la lumière, les choses vraiment, justement toutes ces belles choses. Si t'as pas fait ce travail en fait de te rencontrer, d'aller voir ton vrai soi, ton individualité, qui suis-je quoi en fait? Quelles sont mes énergies, à quoi je suis connecté, quels sont mes potentiels. Les potentiels, c'est vraiment le bas aussi, tu vois. Vraiment ce côté magnétique, en fait. Ton énergie, de quoi elle parle, en fait. Pourquoi t'es designé? Pourquoi t'es venu t'incarner sur Terre, en fait? Là-haut, c'est universel, tu vois, dans les chakras du haut. C'est la vision, c'est vraiment l'esprit, c'est quelque chose qui est plus universel. Quand tu descends, ça va plus parler de toi, tu dois passer par toi. Et ça, c'est quelque chose qui est plus complexe parce que chaque humain est unique. Donc le chemin, il n'y a que toi qui peut le trouver, qui peut le faire. Enfin, personne ne va le faire à ta place, tu vois. Ça sert à rien de télécharger le chemin de quelqu'un d'autre, ça marchera pas. Ou en tout cas, ça n'aura pas le goût de ton énergie. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion de travailler le bas, c'est travailler effectivement ce que tu n'as pas envie de voir. Donc déjà, c'est dissoudre tes illusions.
Il y a aussi une notion qui est importante et qui souvent fait peur, c'est la notion d'autorité, notamment en France, parce qu'on a un pays qui a quand même des problèmes avec l'autorité. Je pense que tu as dû le remarquer aussi, notamment en politique. Euh, et la notion de positionnement, la notion d'autorité, c'est vraiment une notion du bas, et c'est quelque chose que tu vas retrouver souvent dans tes mémoires transgénérationnelles. Euh, et connecte que, que- essaye de, en tout cas, essaye de connecter à tes ancêtres aujourd'hui. Si tu peux le faire maintenant, ça peut être le plus sympa. Et vois pourquoi est-ce que tu as peur justement peut-être de l'autorité. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui étaient tyranniques dans ta famille? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont mal utilisé leur pouvoir, tu vois, toutes ces choses-là. Et regarde que tu es la somme, même pas la somme, tu es la totalité de tes ancêtres. Donc, si tu connectes à ça, justement, les mémoires transgénérationnelles, et que tu les traverses, que tu les dissous, justement, en toi, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux aussi utiliser des forces. Tu vois qu'il n'y a pas tout acheté, en fait, que tu peux aussi utiliser des forces de ton transgénérationnel qui vont être pour toi des ressources et que tu peux transmuter, que tu peux dissoudre les mémoires transgénérationnelles qui sont plus d'actualité, tu vois. Parce que souvent, on voit le transgénérationnel comme étant un truc... tu vois, les racines, c'est vraiment ça, hein. Les racines terrestres, dans tes racines, tu as toutes les mémoires aussi transgénérationnelles. Vraiment tout le sang de l'humanité qui a coulé. Euh, tout ça, ça va parler de toi, en fait, et tout ça, c'est présent dans ton corps. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont des difficultés à descendre dans leur corps. Elles ne veulent pas sentir tout ça, elles ne veulent pas sentir certaines émotions. Et donc, du coup, si tu utilises, que tu peux utiliser la force de tes ancêtres aussi. Tu vois, il n'y a pas tout acheté dans ton transgénérationnel, il n'y a pas que du mauvais. Il y a aussi, par exemple, concrètement, dans mon transgénérationnel, j'avais beaucoup d'entrepreneurs. C'est un truc, pendant des années, je me suis même pas rendu compte qu'en fait, c'était tellement évident que je le voyais pas, tu vois. Il y a vraiment un truc comme ça. Et du coup, d'utiliser les forces de ton transgénérationnel pour justement à ton service, tu vois. Et du coup, voilà, en fait, c'est faire le tri en toi. Il y a des choses qui sont peut-être bonnes à transformer et d'autres qui sont bonnes aussi et qu'il faut garder, tu vois. Et voilà, donc c'est vraiment mon message pour toi aujourd'hui, c'est traverser qui tu es, d'aller rencontrer ton vrai soi, d'arrêter un peu les blabla mentaux, là, tu vois, qui te disent oui, je vais pas y arriver, je sais pas si je suis à la hauteur, tout ça. On s'en fout de ça, en fait, parce que c'est vraiment pas ça qui va faire la différence. Euh, Est-ce que tu penses sincèrement que si tu te dis ça, déjà, est-ce que tu te crois quand tu dis ça, quoi? Je sais pas, c'est... Si tu as des challenges dans ce style-là, dans ton mandat d'incarnation, dans ta mission d'incarnation, si tu préfères, est-ce que tu penses sincèrement que tu vas pas y arriver? Est-ce que tu penses sincèrement que les challenges, les défis, les obstacles qui se présentent sur la route ne sont pas déjà finalement potentiellement résolus? Et c'est ça aussi, traverser le bas, tu vois. C'est ça aussi d'aller travailler le côté terrestre. Alors, ça peut être sur les finances, ça peut être sur l'entrepreneuriat, ça peut être sur des sujets, tu vois, sur la banque, par exemple, euh, sur la comptabilité, tu vois, sur des choses vraiment terre, en fait. Et la terre, ça renvoie vraiment sur des choses qui sont confrontantes, en fait, pour beaucoup. Parce que les Occidentaux, on est très dans notre tête, on adore être là-haut. Et on a plus de difficultés à être dans le corps, à utiliser nos ressources. On utilise l'extérieur au lieu d'utiliser notre intérieur. Tu vois, il y a vraiment un truc qui est distorsionné en fait. Et voilà, donc c'était vraiment un peu ma vision, justement par rapport au bas, au magnétique, au vrai soi en fait. Parce que le vrai soi, il est en bas.
Il y a autre chose aussi, c'est Marion, j'ai vraiment envie de t'en parler quand même, parce que c'est intéressant. Marion, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui avait des, des problèmes de positionnement aussi, tu vois. Elle avait beaucoup de talent, je sentais vraiment de potentiel de talent et tout ça. Mais en même temps, il y avait des choses qui n'étaient pas complètement clarifiées. Elle avait besoin d'informations, elle avait besoin d'être coachée, elle avait besoin de clarifier aussi certaines choses et tout ça. Et on a fait ce travail-là. Et depuis, il y a eu clairement des changements. Enfin, c'était juste magnifique en fait d'accompagner Marion. Et aussi parce que, tu vois, les forces que tu as en toi, en potentiel, moi je les sens. Parce que je suis connecté aux miennes. Donc du coup, c'est plus facile de voir chez les autres quelles sont leurs forces qu'elles utilisent et qu'elles n'utilisent pas, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là. C'est comme, pour moi, c'est comme évident de lire. On va dire, c'est un peu ça mon talent, c'est de lire la personne, mais aussi son inconscient. Tu vois, lire son âme, lire sa personnalité, mais aussi lire son inconscient. Et chez Marion, ça a été évident qu'elle avait énormément de facilité, mais qu'elle ne les exploitait pas en fait. Et donc du coup, c'est là-dessus qu'on a bossé. Donc voilà, mon ami, c'était une petite vidéo pour te faire un retour d'expérience sur Renaissance. D'ailleurs, sache que tu peux candidater pour le programme qui est un coaching de 2 mois avec moi. Donc je te mets tout ça dans les liens. Tu peux prendre un rendez-vous de 30 minutes. Je t'offre un rendez-vous de 30 minutes. Et puis, je te dis à tout bientôt. Prends soin de toi. Et je t'embrasse fort. Bye.